Khawti Rodati, Msal Khalikom, bonsoir tout le monde, Alzul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien le lundi 11 juillet 2022. Dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, il fait très chaud. Une semaine caniculaire, notamment pour l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud et certaines parties de l'Europe centrale. J'espère que vous arrivez à bien résister à ces chaleurs estivales cet été 2022, comme on l'a dit dans les publications d'Algérie Part et dans les émissions que nous avons consacrées sur le changement et le réchauffement climatique, un sujet central. Malheureusement, en Algérie, on n'en parle pas assez, on ne fait pas assez de pédagogie là-dessus, mais l'enjeu est majeur et l'avenir sera déterminé par les conséquences de ce réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, dans cette émission sur les Jeux méditerranéens d'Oran, voilà, la clôture, la fête est terminée, l'heure du bilan a sonné. L'heure du bilan, et nous allons vous raconter, Lyon, comment le manque de maturation des projets, comment l'impréparation de l'Algérie dans les grands rendez-vous, pour accueillir les grands rendez-vous internationaux, nous cause beaucoup de pertes financières. Et comment, surtout, l'incapacité et la faiblesse du management, et l'incapacité d'avoir des bons managers. Nous avons deux problèmes en Algérie. Les Jeux méditerranéens d'Oran, elles prouvent que l'Algérie, elle est sous-développée à cause de deux choses. L'incapacité de faire une bonne planification et l'incapacité de faire preuve de bon management. Les deux défauts, c'est ce qui empêche notre pays d'aller loin. Le bon management et la bonne planification, je peux vous assurer que on pourra devenir enfin un pays vraiment développé, un pays vraiment émergent. Est-ce que vous savez que l'Algérie, elle a dû dépenser sur un certain nombre de structures très limitées, pas l'ensemble des structures sportives qui ont été consacrées aux Jeux méditerranéens d'Oran. Les structures qui ont été utilisées pour les Jeux méditerranéens d'Oran, vous avez trois types de structures. Vous avez le complexe olympique d'Oran, le fameux stade d'Oran olympique, le nouveau, avec un certain nombre de ses équipements. Ou les structures complémentaires, c'est-à-dire les salons omnisports, les piscines olympiques, ou troisième structure, ce sont les anciennes structures, c'est-à-dire les anciennes structures sportives qui ont été réhabilitées et qui nous ont coûté de l'argent. نحكوا اليوم على les structures, le stade le complexe olympique d'Oran, les deux choses de ses réalisations, ses retards, ces problèmes que l'Algérie a rencontrés, que les entreprises algériennes, que l'entreprise chinoise MCC a rencontré dans la réalisation de ce chantier, etc. Déjà, vous pouvez revoir cette émission. Les dessous de la construction et de l'achèvement du complexe olympique d'Oran, on a consacré une enquête là-dessus et une émission là-dessus. Elle a deux structures complémentaires. Deux structures complémentaires, je ne عندكم une salle omnisport de 7200 places, un centre nautique de 4200 places, un parking de 3000 places et un terrain de réplique avec un quatrième bassin pour les piscines. هادو يا جماعة en 2019, au départ, ils étaient budgétisés à 9,2 milliards de dinars. Le budget Hadaya, il a été arrêté entre 2017 et 2019. À partir du 19 janvier 2019, le gouvernement algérien a remarqué beaucoup de retard et beaucoup de problèmes techniques au niveau de ce chantier. Il a été obligé de réévaluer le budget. يعني غلطة واحدة أخرى les 9,2 ما كفاوش طلعوا le budget 10,4. Si on avait fait des bonnes études, on n'aurait pas eu, entre 2017 et 2019, on aurait eu les bons budgets, on n'aurait pas eu de retard, on n'a pas eu de problème. Mais en Algérie, c'est toujours comme ça. L'Algérie, il n'y a pas un projet qui a été lancé et qui a respecté l'enveloppe budgétaire qui a été respectée, qui a été accordée, qui a été dédiée. Toujours, on lance des projets. À la fin du projet, on rajoute de l'argent. On dépense encore de l'argent pour terminer ce projet ou là pour achever ce projet. Parce que là, maintenant, la bonne planification. On planifie des projets comme ça, et quand on va les réaliser, on rend compte que les réalités du terrain sont différentes de la réalité sur le papier, la réalité de l'étude. Mais allez, je 10,4. Le projet, il devait être lancé en février 2018. En 2019, ils ont réévalué, comme vous avez 10,4 milliards de dinars, cela signifie c'est 71 millions de dollars. Le projet a été donné, la construction de cette salle omnisport, de ce centre nautique, du quatrième bassin, de la piscine olympique, du parking 3000 places, toutes ces structures complémentaires, attendent gré à gré, encore une fois, gré à l'entreprise chinoise MCC. Voilà, gré à gré. MCC, avec laquelle l'Algérie a eu beaucoup de problèmes dans le complexe olympique, pour réaliser le complexe olympique d'Oran, a gagné un projet, un autre marché de 71 millions de dollars de gré à gré.
Le gré de marché a été signé le 21 janvier 2016. Elle est gré. Ça, c'est un scandale. Je vois, les Jeux méditerranéens d'or, ce qui s'est passé avec les Alger, capitale de la culture arabe, et Tlemcen, capitale de la culture islamique, ma Khalid Atoumi, il va se passer la même chose dans 2-3 ans, là, maximum 5 ans, avec les responsables, les organisateurs qui ont été impliqués, y compris les ministres, là, qui ont été impliqués dans la réalisation des Jeux méditerranéens d'or. Elle est des marchés gré. وعلاه ام سي سي تمد لها الكومبلكس علاه شركه واحده تدي ستاد الكومبلكس اولمبيك دورون يعني ستاد اولمبيك ستاد دو فوتبول افيك لونسون لي انفراستركتور لا بيست داتليتيزم اكسيتيرا وزيد تدي ان اوتر مارشي تاع لي ستركتور كومبليمونتير نوع سيدي بوركو نو با فاريي Pourquoi dépendre que d'une seule société? Et cette dépendance vis-à-vis de cette société chinoise MCC va nous créer des problèmes. Parce qu'avec le stade olympique, on n'a pas pu le terminer à temps. Parce que les Chinois ont exigé des nouveaux paiements, une nouvelle réévaluation, des transferts en devises et la matière. Ça n'a jamais et tous les problèmes ne sont pas de leur faute. Mais si on avait diversifié les partenaires, on aurait pu mieux gérer le projet. Donc, MCC elle a pris le projet. Mais le chantier n'a démarré qu'à partir du 4 avril 2018. يعني de février 2016 jusqu'au 4 avril 2018 ما صرا والو. كيف تتمتع dans un marché de 71 millions de dollars qui reste pendant 2 ans à l'arrêt. aucun والو حتى حاجه ما بدات. aucun برويطه ما رفدوهاش. Pas le moindre. Les travaux n'ont pas commencé, aucune démarche. On a perdu 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au cours de notre enquête, quand ils ont commencé le 4e bassin et le centre nautique, etc., pour les disciplines de natation, etc., la Fédération internationale de natation est intervenue. Elle leur a dit non, vous ne pouvez pas accueillir les Jeux méditerranéens d'Oran, qui sont des Jeux méditerranéens, c'est une compétition olympique, ça relève du sport olympique, ça relève du comité des Jeux olympiques. Il faut respecter un certain nombre de normes internationales. Il y a des normes internationales. Tu ne peux pas. C'est comme le football. Tu ne peux pas jouer la Coupe du Monde dans n'importe quel stade de football. Il faut des normes strictes, techniques, et des normes bien précises. La Fédération internationale de natation est intervenue auprès de l'Algérie. Elle a dit aux organisateurs des Jeux méditerranéens, je suis désolé, vous ne pouvez pas construire le centre nautique. Toutes les structures doivent être conformes à un certain nombre. Il y avait au niveau des bassins nautiques, il fallait utiliser un procédé en inox pour achever les travaux. Le procédé en inox, il n'y avait qu'une entreprise italienne qui avait le brevet. Elle a le monopole mondial. Elle a le monopole mondial parce qu'elle a un brevet. C'est breveté. Ce procédé, il est breveté, il appartient à une société italienne. Ils sont partis traiter avec la société italienne. Mais le problème, c'est qu'entre les Chinois MCC et les Italiens, ça sera un malentendu. Parce que c'est MCC qui est le maître d'ouvrage. La société italienne n'est que sous-traitant. Il fallait que MCC paye les Italiens. Mais MCC ne voulait pas les payer comme les Italiens le voulaient. Il y avait un problème. Les négociations ont échoué, ont buté sur ce qu'on appelle la part transférable en devises. Quand une société étrangère prend un marché en Algérie, une partie payée en dinars, une autre partie payée en devises. C'est-à-dire que la part transférable en devises, les Chinois zéro. Parce que les Chinois eux-mêmes avaient un problème pour récupérer leur propre part transférable en devises. Donc ils ne voulaient pas donner plus de devises aux Italiens. Les Italiens, donc il fallait faire un arbitrage pour intervenir, pour débloquer cette situation et permettre la réalisation de cet équipement. Encore une fois. Les problèmes avec MCC, les sous-traitants, ont obligé à partir de 2019 le gouvernement algérien de rallonger le budget, qui était de 10,4 milliards de dinars, Zadoulou 1,3 milliard de dinars. On va dire qu'à suite à une autre étude avant la fin de l'année 2019 et début 2020, il faut rajouter un nouveau crédit budgétaire, de nouveaux financements pour achever la construction de toutes les structures complémentaires. Et finalement, ils ont rajouté 5, pratiquement 2 milliards de dinars. La facture globale a atteint les 17 milliards de dinars, c'est-à-dire les 120 millions d'euros, de dollars. 120 millions de dollars pour, alors, je résume, avec 120 millions de dollars, nous avons fait un parking de 3000 places, une salle omnisport de 7200 places, un centre nautique de 4200 places, un terrain de réplique et un 4e bassin. Un bassin nautique. Tout ça pour 120 millions, ça fait cher. Ça fait même très très cher. Il y a eu une surfacturation. Il y a eu une grossière surfacturation. Tous. Et le budget au début, il était normalement uniquement de 71 millions de dollars. On est passé de 71 millions de dollars à 120 millions de dollars. Donc il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de louches.
Bien sûr, il faut conquêter là-dessus. On a comme les Jeux méditerranéens. C'est une réussite, malgré le degré d'impréparation de l'Algérie, le contexte politique difficile, la pandémie de la Covid-19, la crise économique et financière. L'Algérie, elle a relevé le défi. Mais à quel prix? Nous avons dépensé beaucoup d'argent, nous avons gaspillé beaucoup d'argent parce que nous n'avons pas su maîtriser la planification et nous n'avons pas le bon management. C'est ce qui a permis à la surfacturation, à la dépense, au gaspillage et à la dilapidation de l'argent public. C'est ce qui va nourrir plus tard ce qu'on appelle des scandales de corruption, des scandales politico-financiers. هذا budget de 120 millions de dollars, il faut lui rajouter un autre budget. C'est le budget de la troisième partie. Comme il y a trois équipements pour les Jeux méditerranéens. Le complexe olympique d'Oran, les structures complémentaires et les anciennes structures qui ont été réhabilitées. Il y a eu plusieurs anciennes structures qui ont été réhabilitées, mais par exemple le Palais des Sports Hamou Boutlis, le centre équestre de Sania ou l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports. Ce sont des structures ou l'ancien stade de football Ahmed Zabana, sont des structures qui ont permis l'organisation et le déroulement de certaines épreuves des Jeux méditerranéens d'Orient. Ça a nécessité un budget de presque 2 milliards de dinars, c'est-à-dire de 13 à 14 millions de dollars. Chaque structure, pour la réhabilitation de chaque structure, on a accordé 300 à 350 millions de dinars. Et jusqu'à 2019, alors que les Jeux méditerranéens étaient prévus finalement en 2021, ou premièrement en 2021, d'être reportés en 2022, jusqu'à 2019, la majorité des travaux de réhabilitation de ces structures existantes ne dépassaient pas leur taux d'avancement ne dépassait pas les 30 à 40%. Et donc, il fallait rajouter encore davantage d'argent. C'est-à-dire que les 120 millions, on a dépassé largement les 130, voire les 140 millions de dollars pour construire tout l'ensemble des structures sportives hors le complexe olympique d'Oran qui a dépassé les 90 millions de dollars et sur lequel nous avons déjà publié une enquête et consacré une émission. Beaucoup de gâchis, beaucoup de retard, beaucoup de gaspillage, beaucoup de mauvaise gestion. Parce que nous n'avons pas à tirer les leçons du passé. Chaque fois que l'Algérie lance un méga projet, elle ne tire pas la leçon et elle n'améliore pas ses capacités de planification à savoir faire de bonnes études techniques et commerciales pour que lorsque les projets qui sont conformes à la réalité des besoins du terrain. Mais une fois on lance sur le terrain, on se retrouve avec l'obligation de rajouter de l'argent ou là de changer les projets et le bon management. Confier ce projet, les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est la direction de wilaya d'Oran. Une direction de wilaya, la direction des équipements publics, travaux publics. Comment une direction de wilaya peut organiser un événement international? Les directions de wilaya, pour gérer les ronds-points, les trottoirs, ils n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas, elles échouent, elles sont incapables. Il fallait créer une instance à part, indépendante, sous l'autorité du Premier ministre, du Président, pour organiser un tel événement international. Il faut tirer les leçons de nos erreurs de maladresse. Tant que nous n'avons pas la bonne planification et le bon management, on continuera à gaspiller de l'argent. Goulet Michir Salah Oran, c'est une réussite. Oui, malgré tout, c'est une réussite. Mais maintenant, comment rentabiliser ces structures? Qui va garantir leur entretien? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces structures? Comment les rentabiliser? Comment on va récupérer tout cet argent qu'on a dépensé? Allez, comme on dit en arabe. La question demeure ouverte. Merci beaucoup, Khabti Rodati, à tout à l'heure pour notre émission.